On va continuer notre exploration sur les fonctions logarithmes avec l'exercice 7. On désigne par f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à moins x plus 1 ln de x. Étudier les variations de g définies sur 0 plus l'infini par g de x égale à x ln de x plus 1. On nous dit que la fonction g est strictement positive sur 0 plus l'infini. Étudier les limites de f borne son ensemble de définitions. Montrer que la dérivée f' de x de f de x est égale à g de x sur x. En déduire par la suite des variations de f. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à 0 plus l'infini. Déterminer un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2 de alpha. La limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égale à la limite de x ln de x plus 1 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. On a vu précédemment que la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive donne 0. Donc la limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est égale à 1. G de e puissance moins 1, donc vous remplacez x par e à la puissance moins 1 et vous aurez 1 moins e à la puissance moins 1. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Deuxième question. On déduit que la fonction g est strictement positive sur 0 plus l'infini. Nous avons remis ici le tableau de variation de la fonction g sur 0 plus l'infini. Vous pouvez aisément vous rendre compte que la plus petite valeur prise par g lorsque x parcourt 0 plus l'infini, c'est 1 moins e à la puissance moins 1, qui est strictement positif. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction g est strictement positive. On va continuer avec les limites de f borne de son ensemble de définitions. La fonction f existe si et seulement si x est strictement positif. Dans le domaine de vision de la fonction f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. On va donc évaluer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. On commence avec la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Nous allons pour ça utiliser un changement de variable. On va poser grand x égale à l'inverse de petit x. Lorsque petit x tend vers 0 par valeur positive, grand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est donc égale à la limite de moins 1 sur grand x plus 1 sur grand x plus 1 et ln de 1 sur grand x lorsque grand x tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. En effet, 1 sur grand x tend vers 0 lorsque grand x tend vers plus l'infini et ln de grand x tend vers plus l'infini lorsque grand x tend vers plus l'infini. On va continuer avec la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini.
Suite à une réorganisation judicieuse, on se rend compte que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. En effet, x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, de même que moins 1 plus ln de x, de même que ln de x. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut bien plus l'infini. On va continuer avec la question 4 où il faut montrer que f' de x est égal à g de x sur x. On a vu précédemment que la fonction g est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc la dérivée f' de f est strictement positive sur 0 plus l'infini. La fonction f est donc strictement croissante sur 0 plus l'infini. Nous allons par la suite montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à 0 plus l'infini. Nous avons juste ici le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. La fonction f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. De plus, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive fois la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est strictement négative. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à 0 plus l'infini. Nous allons par la suite déterminer un encadrement d'amplitude 10 puissance moins 2 de alpha. F de 1 est égal à moins 1. F de 2 est égal à 0,079. Si on fait le produit f de 1 fois f de 2, on va se rendre compte que c'est strictement négatif. Donc, alpha appartient à 1, 2. F de 1,9 est égal à moins 0,038. F de 2 est égal à 0,079. Le produit f de 1,9 f de 2 est strictement négatif. Donc la solution de l'équation f de x égale à 0 appartient à 1,92. F de 1,93 est égal à moins 0,0034. F de 1,94 est égal à 0,0083. Le produit f de 1,93, f de 1,94 est strictement négatif. Donc la solution alpha de l'équation f de x égale à 0 appartient à l'intervalle 1,93, 1,94. Nous allons continuer avec l'exercice 8. On désigne par f la fonction définie de 0 plus l'infini dans R par f de x égale à 1 moins 1 sur x plus ln de x. Calculer f de 1. Étudier les variations de f et déduire son signe sur 0 plus l'infini. Soit g la fonction définie par g de x égale à la valeur absolue de x moins 1 fois ln de x. Déterminer dg et calculer les limites de g aux bornes de dg. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation. Représenter la courbe de g. On va commencer par le calcul de f de 1. F de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1 plus ln de 1. ln de 1 c'est 0. On a donc f de 1 qui est égal à 1 moins 1 qui vaut 0. Sur 0 plus l'infini, la dérivée f' de f est strictement positive. Donc, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive vaut moins l'infini. En effet, lorsque x tend vers 0 par valeur positive, ln de x tend vers moins l'infini. 1 sur x quant à lui tend vers plus l'infini, sachant qu'il y a moins devant 1 sur x. Moins 1 sur x va tendre vers moins l'infini.
On a donc moins l'infini plus 1 qui vaut moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. En effet, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0 et ln de x tend vers plus l'infini. On a donc 1 moins 0 plus l'infini qui vaut plus l'infini. Nous allons continuer avec la question 2 où il faut déduire de ce qui précède le signe de f sur 0 plus l'infini. Pour obtenir le signe d'une fonction sur un intervalle, il faut d'abord déterminer les valeurs qui annulent la fonction sur cet intervalle. Ayant le tableau de variation de la fonction f, on se rend aisément compte que la fonction f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. De plus, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive fois la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est strictement négative. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Sachant que f de 1 est égal à 0, x égale à 1 est l'unique solution de f de x égale à 0 sur 0 plus l'infini. On peut donc ainsi étudier le signe de la fonction f sur 0 plus l'infini. Pour tout x appartenant à 0, 1, la fonction f est strictement négative. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, la fonction f est strictement positive. On va continuer avec le domaine de définition de la fonction g et les limites de g aux bornes de dg. La fonction g existe si et seulement si x est strictement positif. Donc, dg c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Pour évaluer les limites de g aux bornes de dg, nous allons d'abord écrire g sans symbole valeur absolue. La limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est donc égale à la limite de moins x moins 1 ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Nous allons par la suite poser grand X l'inverse de petit x. Lorsque petit x tend vers 0 par valeur positive, grand X tend vers plus l'infini. La limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive est donc égale à la limite de moins 1 sur grand X moins 1 ln de 1 sur grand X lorsque grand X tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini. En effet, lorsque grand X tend vers plus l'infini, 1 sur grand X tend vers 0 et ln de grand X tend vers plus l'infini. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x moins 1 ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui vaut plus l'infini. En effet, lorsque x tend vers plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini de même que ln de x. On va continuer avec l'étude des variations de g. La fonction qui a tout x appartenant à 0, 1 associe moins x moins 1 ln de x est continue sur 0, 1 car produit de fonction définie sur 0, 1. De même, la fonction qui a tout x appartenant à 1 plus l'infini associe x moins 1 ln de x est continue sur 1 plus l'infini, 1 exclu, car produit de fonction définie sur 1 plus l'infini. La fonction g telle que définie est continue sur dg privé de 1. Nous allons étudier la continuité de g en 1. La limite de g de x lorsque x tend vers 1 par valeur négative est égale à la limite de g de x lorsque x tend vers 1 par valeur positive, qui est égale à 0, qui est égale à g de 1. La fonction g est donc continue sur dg. La fonction g est dérivable sur dg privé de 1 comme produit de fonction. Nous allons étudier maintenant la dérivabilité de la fonction g en 1.
La limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur négative est égale à 0. La fonction g est donc dérivable à gauche de 1 et g' à gauche de 1 vaut 0. La limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur positive vaut également 0. La fonction g est donc dérivable à droite de 1 et g' à droite de 1 vaut 0. Puisque g' à droite de 1, c'est la même chose que g' à gauche de 1 qui vaut 0, qui est fini, la fonction g est dérivable en 1 et g' de 1 c'est 0. Nous allons par la suite étudier la fonction g sur 0, 1. La dérivée g' de g sur 0, 1 est strictement positive. En effet, ln de x plus 1 moins 1 sur x c'est la fonction f. Et on a vu précédemment que sur 0, 1, la fonction f est strictement négative. Donc, moins fois une fonction strictement négative, on obtient donc une fonction g' qui est strictement positive sur 0, 1. G' de x est égal à 0 si et seulement si ln de x plus 1 moins 1 sur x égale à 0. Ln de x plus 1 moins 1 sur x est la fonction f. Donc, g' de x est égal à 0 si et seulement si f de x est égal à 0. Et on a vu que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution x égale à 1 sur 0 plus l'infini. On va donc dresser le tableau de variation de la fonction g sur 0 plus l'infini. On a vu précédemment que g' de 1 est égal à 0. Donc, x égale à 1 est la seule valeur qui annule la dérivée g' de g sur 0 plus l'infini. Nous avons donc à la question 5 une représentation de g sur 0 plus l'infini. Nous avons vu que la limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive vaut moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CG. Nous avons également vu que g' de 1 vaut 0. Donc, la courbe CG de G admet au point d'abscisse x égale à 1 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.